Bonjour à toutes et à tous, je suis encore une fois ravie de vous retrouver pour l'ISFSC Mag. Si vous êtes restés à l'école ces temps-ci, vous avez peut-être remarqué qu'elle s'était vidée de ses habitants. Mais ne vous inquiétez pas, elle n'en reste pas moins vivante. C'est l'heure de l'actualité ISFSC. Le mois passé, on vous parlait du projet 360 en communication, mais la même semaine a eu lieu l'exposition des émuins pour leur cours de sémiologie. Si comme moi vous n'êtes pas familier avec ce terme, écoutez bien ce qui va suivre. On est là aujourd'hui dans le cadre du travail de Sémio et on a fait donc un roman photo avec comme thème la chanson L'Enfer de Stromae, qui est un texte qui fait référence à la dépression et peut-être à d'autres formes de mal-être. C'est un cours où on apprend à prendre conscience de tous les codes qui existent dans notre entourage, les lettres, les chiffres, les images, les grammaires justement de films, etc., les gros plans. Et donc se dire, ok, j'ai des codes et j'apprends à les décoder et éventuellement je raconte une histoire avec de nouveaux codes. Donc c'est la même histoire mais que je raconte d'une autre façon. Alors notre œuvre elle est basée sur l'histoire des tueurs du Brabant. Et ce qu'on a voulu faire, c'est un peu refléter ce climat d'insécurité et d'inconnu. On a généré les images grâce à une IA et on a vraiment insisté sur le fait que les visages ne soient pas reconnaissables, parce que ça peut être n'importe qui. C'est pour garder un peu l'effet de mystère. En dehors du cours théorique, ce que je demande aux étudiants, c'est de créer quelque chose en disant, voilà, autour de vous, il y a plein d'œuvres d'art ou pas, mais toutes ces œuvres étaient codées d'une certaine façon, une image, un son, et racontez-moi cette œuvre, mais autrement, en utilisant une autre forme d'image, une autre forme de son. Et donc ici, cette année, je leur ai fait travailler sur trois sources, trois codes. Le premier, c'était un son, la chanson L'Enfer de Stromae. Une image, c'était l'affiche des tueurs du Brabant, donc c'est des portraits robots des tueurs du Brabant. Et la troisième, c'est un texte, c'est le conte du petit chaperon rouge de Perrault. Donc c'est un texte du XVIIe siècle. Et donc l'idée, c'était reprenez soit un son, soit une image, soit un texte et racontez-le-moi autrement. Et en fait, ce qui est très intéressant, j'espère pour eux et en tout cas pour moi, c'est de voir que la même affiche, le même conte du petit chaperon rouge peut générer trois interprétations différentes, trois visions différentes. Ici, par exemple, certains ont mis en scène la grand-mère dans le petit chaperon rouge, d'autres l'ont complètement oblitéré. Donc c'est vraiment se dire, ok, avec le même contenu, qu'est-ce que je peux raconter comme autre histoire en utilisant une autre forme de codage. Et c'est très créatif aussi, c'est gai de faire des choses avec ses doigts et pas toujours de penser avec son cerveau. C'est l'objectif aussi poursuivi. Après tous ces projets et ce stress en tout genre, il était enfin le temps de faire la fête. Et ça, le C2 l'a bien compris. C'est pourquoi ils ont organisé un grand barbecue. Durant ce temps-là, tous les profs, étudiants, membres du personnel étaient réunis autour d'un bon pain qui a réchauffé les cœurs. Et tout le monde était de la partie, même la pluie. Mais rassurez-vous, tout ça n'a pas gâché la fête. Et en parlant de fête, le quartier qui abrite l'ISFSC, le quartier Sainte-Marie, en accueille régulièrement. Et tout ça, c'est grâce à Temporaine. Aujourd'hui, je suis avec Peter. Bonjour Peter. Bonjour. Tu vas bien? Oui, très bien. Super. Donc on t'accueille aujourd'hui sur le plateau de l'ISFSC Mag pour que tu nous parles de Temporaine, mais plus particulièrement de l'événement Living Rain qui a eu lieu récemment. Donc vas-y, dis-moi tout. Oui, le Living Rain, c'est un festival qu'on organise sur la place de la Reine. C'est déjà la 15e édition. Et l'idée de ce festival, c'est de s'approprier la place de la Reine, l'espace public en général, et d'être dehors, parler aux voisins et tout ça, organiser des activités. Et qui est convié en général à cet événement? C'est pour et par le quartier et aussi pour les étudiants des 4 autres écoles dans le quartier. Donc si vous n'êtes pas venu cette fois-ci, rassurez-vous, le 15 mai, c'est bien ça, hein, le 15 mai, a lieu la deuxième partie de Living Rain. Donc on pourra y faire quoi? Il y a tant d'activités, il y a de l'animation et de la musique, il y a un collectif qui présente une carte interactive du quartier, il y a des ateliers comme le brico-tricot, un atelier bricolage pour les femmes, et aussi
un atelier de customisation de notre cuisine mobile. C'est super, on m'a aussi parlé d'une visite guidée du quartier, c'est possible ou pas? Oui, ça aussi. Il y a des visites guidées dans le quartier sur le sujet de l'architecture ou juste découvrir les bons plans du quartier, visiter l'église Sainte-Marie et le quatrième, j'ai oublié. On verra ça ce jour-là, du coup. Vous êtes impatient, t'es impatient que ça se passe ou pas du tout? Oui, J'imagine que oui. certainement. Oui. J'espère que qu'on aura le soleil ce jour-là. On espère, on prie, bon, s'il vous plaît. Donc en attendant, ici maintenant tu connais pas, enfin c'est la première fois que tu viens, mais maintenant c'est l'heure de la mythique, je dis bien la mythique, Minute Cinéma. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle Minute Cinéma. Je vous propose cette fois de mettre en avant un cinéaste qui compte beaucoup pour moi, le Belge Jaco van der Mael, et de s'arrêter ensemble sur son avant-dernier long métrage qui fête cette année ses 15 ans, Mr. Nobody. Celui pour qui faire un film, c'est jeter une bouteille à la mer, réalise en 1979 son premier film, le court-métrage Maëdy Labrèche, récompensé par rien de moins que l'Oscar du meilleur film étudiant étranger. Son dernier film, en 2022, est aussi un court, Le deuil au temps du coronavirus, segment issu du long-métrage documentaire collectif Isolation. Entre ces deux courts-métrages, quelques autres et 4 longs, Toto le héros d'abord, Caméra d'or au Festival de Cannes en 1991, qui vient donner un nouveau souffle au cinéma belge. Le 8e jour ensuite, prix d'interprétation ex aequo à Cannes toujours pour Daniel Auteuil et Pascal Duquesne en 1996. L'ambitieux Mr. Nobody en 2009 et enfin le Tout Nouveau Testament en 2015 avec un certain Benoît Poelvoorde dans le rôle de Dieu. Focus à présent sur Mr. Nobody. Un enfant sur le quai d'une gare. Le train va partir. Doit-il monter avec sa mère ou rester avec son père? Tant qu'il n'a pas choisi, tout reste possible. Film de science-fiction construit à partir d'un scénario extrêmement original, ce drame est visuellement époustouflant. Jacob van der Mael est entre autres parvenu à donner à voir un futur très crédible, pouvant compter sur le savoir-faire du dessinateur François Scheuten. Les acteurs de Mr. Nobody sont d'une grande justesse, à commencer par Jared Leto, qui parvient à atteindre des moments de grâce où il perd le contrôle pour donner chair à son personnage Nemo. La musique originale du film a, elle, été composée par le frère de Jacob van der Mael, le guitariste de jazz et compositeur Pierre van der Mael. Décédé peu avant la finalisation du film, c'est lui qui a orchestré la musique des 3 premiers longs métrages de Jaco, apportant à Mr. Nobody un savant mélange de simplicité et de complexité. Vous l'avez compris, je vous encourage vivement à découvrir ou à redécouvrir Mr. Nobody, idéalement dans sa version Director's Cut, ainsi que, plus largement, l'œuvre de Jaco van der Mael. Pour aller plus loin, je vous donne rendez-vous sur notre site encinemascope.be ainsi que sur notre chaîne YouTube où vous pourrez notamment découvrir les interviews de Benoît Poelvoorde, Yolande Moreau et Thomas Gunzik juste avant la sortie du Tout Nouveau Testament cette fois. Je vous souhaite de très belles séances. Vous l'avez très certainement remarqué, comme tout le monde, on a eu un mois d'avril vraiment très très froid. Mais celui qui l'a surtout remarqué, c'est Benjamin, notre professionnel en échange à l'ISFSC. Donc on a fait un petit portrait sur lui. Je me demandais, mais qu'est-ce qui ne va pas? Mais est-ce que je suis si paresseux que ça? Je suis nul que ça? Un jour, je me souvenais, pour la 3e fois quand j'ai été au bac, les résultats sont sortis. Et puis, pour moi, c'était qu'il n'y a pas d'alternative que je ne sois pas quand même. Mais malheureusement, après les résultats, c'est l'échec. Mais je suis revenu à la maison, j'ai pleuré pour près d'une semaine. Je pleurais tous les jours. Je ne mangeais plus. En fait, c'est là que ça a commencé. Pas du tout, on n'a pas besoin de clapper. Je m'appelle Benjamin Akwasou, j'ai 31 ans, je suis béninois. J'habite à Porto-Novo, dans la capitale du Bénin. Je suis papa, j'ai un petit garçon de 2 ans. Je suis titulaire d'une licence professionnelle d'État béninois en GRI, journaliste reporter d'images. Et je suis enseignant à l'ESFAM Bénin, une université au Bénin. J'enseigne le cours du cadrage et le montage audiovisuel. C'est un peu difficile. Le monde professionnel au Bénin, donc ce qui voudra dire s'insérer après les études dans le domaine professionnel reste un véritable problème au Bénin. Juste après ma licence, j'ai eu à travailler dans quelques structures de production, Cotonou, Porto-Novo. J'ai créé une petite structure de production audiovisuelle
que j'ai appelé Shalom Media Production. Shalom qui voudra dire la paix en langue hébreu. Et ceci depuis 2021, j'ai lancé cette structure de production. Au fait, si nous allons retourner un peu en arrière, parlons de Shalom. En fait, c'est un nom qui m'a impacté, qui a laissé des séquelles, je dirais, positives sur ma vie et qui fait que je me suis accroché à ce nom. Parce qu'à un moment donné, j'ai rencontré quelques difficultés dans ma vie en tant que jeune. Bon, je dirais que la vie n'a pas été rose avec moi. J'ai rencontré beaucoup d'échecs, beaucoup de difficultés. À un moment donné, je me sentais un peu abandonné, un peu en déphasage avec la vie. Mais j'ai rencontré quelqu'un qui m'a beaucoup coaché et dans ses propos, à chaque fois, il exploitait l'expression shalom. Ben, shalom à toi, ben, shalom à toi. Et du coup, ce mot m'a impacté positivement. Du coup, le mot, je l'ai ancré dans mes vécus quotidiens et tout. Et quand l'idée m'est arrivée de créer quelque chose, quand j'ai tourné en rond, j'ai réfléchi, je dis, mais ce mot-là m'a apporté, ce nom-là, cette expression-là m'a apporté beaucoup de choses. Et c'est de là que j'ai créé l'expression Shalom que je l'ai donnée à mon entreprise, à ma structure. Et c'est comme ça a pris le départ. Et pour aller loin, même mon garçon, mon petit garçon, je l'ai appelé Shalom. La plupart du temps, quand je change avec les jeunes, je l'ai dit le plus souvent, ce n'est pas facile. Surtout quand nous parlons de l'Afrique et quand nous parlons précisément du Bénin, là où nous sommes, ce n'est pas facile. Je l'ai dit, la seule chose qui peut vous aider, c'est la détermination, votre courage et votre savoir-faire. Votre savoir-faire, surtout votre savoir-faire. Essayez de vous débarquer du lot et de travailler fort. Même quand vous voyez que c'est difficile, même quand vous voyez que ça ne va pas, en fait, ne vous laissez pas avoir par la vie. Montrez aux gens que oui, vous avez le potentiel, vous avez la force, vous avez cette substance nécessaire pour pouvoir triompher, pour pouvoir quand même sortir votre épingle du jeu. Donc à peu près voilà ce que je peux dire à ces jeunes-là. Et Ben a bien raison, qui ne tente rien n'a rien, et on a tout à force de persévérance. Celles qui ont par contre pas eu trop de mal avec le mois du voix Celles qui n'ont par contre pas eu beaucoup de mal avec le froid du mois d'avril, ce sont les 3 étudiants en échange qui viennent du Québec. Nous avons fait une petite entrevue avec elles pour savoir comment se passait leur séjour en Belgique. Qu'est-ce qui vous manque le plus de chez vous? La poutine. Nous, en fait, on étudie à l'Université de Montréal dans le baccalauréat en travail social. Donc, on a décidé de faire un échange étudiant à l'ISFSC. Donc, en tant que travailleurs sociaux ou assistants sociaux, il y a la possibilité de travailler dans divers milieux. Comme Maya mentionnait, on travaille avec les personnes qui présentent des besoins divers, vraiment pour améliorer leur bien-être ou leurs conditions de vie. Autant qu'on se ressemble, je trouve, socialement, qu'on a des mêmes normes sociales et même un peu des règles non explicites comme se tenir à droite dans les escaliers du métro. Ça, on n'est pas déstabilisé ou laisser les gens passer, mais des fois, autant que je me retrouve bien en Belgique puis je suis pas déstabilisée ni dépaysée, mais il y a des chocs culturels qu'on a rencontrés. On mange toujours du cheddar, c'est le fromage il y a plein de sortes de cheddar, c'est ça qu'on mange. Mais ici, il n'y a pas, donc je m'ennuie un peu. Ici, il y a plein de cultures différentes dans un petit territoire. C'est ça que je trouve intéressant. Puis aussi l'accessibilité de transport. Il y a beaucoup de transports en commun et tout. Nous, c'est encore la voiture qui domine, la culture de la voiture en Amérique du Nord. Dans les igloos, il y a des personnes, évidemment, il y a des peuples des Premières Nations qui vivent dans des igloos encore, mais le Canada, on peut représenter comme les États-Unis ou comme en Europe. On est dans l'Occident et on a nos maisons, on a de la verdure, on chasse pas tant notre nourriture nous-mêmes. Donc non, on vit pas tous dans des igloos, mais c'est vrai qu'il y a des peuples inuits ou d'autres Premières Nations qui vivent dans des igloos. Tout le monde adore Céline Dion, c'est un peu... On est un peu fiers de ça parce qu'elle est connue mondialement. Mais c'est un peu cliché. Mais c'est un peu cliché, oui, en effet. C'est vrai, quand même, un peu qu'au niveau régional, où est-ce qu'on va un peu plus en campagne, où est-ce que les gens habitent plus dans les bois, plus vraiment style bûcheron, c'est assez cliché, mais c'est vrai que
Mon père a une chemise carottée. Hein. Oui, les Canadiens sont gentils, tout comme les Belges. Gentils, je pense qu'on est vraiment attentionnés. On fait attention aux gens autour de nous. C'est vrai qu'on s'excuse quand on accroche une chaise. On dit « Ah, désolé » ou « Sorry », le typique « sorry » canadien. Et j'espère qu'elles vont s'ennuyer de l'ISFSMA car c'est déjà terminé. Mais pas de panique, il reste une toute dernière émission qui arrivera au mois de juin. D'ici là, à bientôt.